Bonjour et bienvenue à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de côtoyer aujourd'hui. Alors on va terminer ce troisième Oxatis Webinar Day par la quatrième et dernière conférence au sujet de la fidélisation et de la newsletter. Alors il faudrait resituer la newsletter dans un contexte plus large. Au cours de cette journée, on a évoqué les nécessaires questions sur la performance du site, sur la conversion, sur la mise en œuvre des diverses sources de trafic, le référencement naturel, Google Shopping, le mobile. On vient juste de terminer de parler d'un sujet très important, c'est la valeur du panier moyen. Et une fois qu'on a prodigué tous ces efforts pour améliorer les performances du site, il est très important de garder le lien avec les clients. Et en fait, que ce soit pour acquérir des prospects, si on avait une base de prospects, ou tout simplement pour fidéliser vos clients, il faut savoir que le retour sur investissement d'une newsletter est formidable. D'après l'association du marketing direct, ce retour peut atteindre 4300%. Ça paraît considérable, c'est énorme, mais il est vrai que, et nous le voyons très régulièrement lorsque nous analysons avec nos clients les performances de notre newsletter, il faut savoir que c'est un outil incontournable. On entend ici et là que la newsletter c'est fini, mais ce n'est pas vrai du tout. Et on va découvrir dans ce webinaire comment construire une campagne efficace en 3 étapes. On va d'abord regarder ensemble les bénéfices de la newsletter. On va voir quelques bonnes pratiques, on va dire 3 bonnes pratiques pour performer avec vos newsletters. Et on va voir qu'une des clés, c'est la personnalisation et la segmentation. Et on va donc parler un petit peu d'une fonctionnalité que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est la fonctionnalité RFM qui est disponible sur vos back-office. Alors au programme de l'après-midi, c'est les 3 bénéfices de la newsletter, quelles sont les bonnes pratiques et la personnalisation. Alors pourquoi finalement utiliser la newsletter? Eh bien, au cours de la journée, encore une fois, nous avons vu que acquérir un client demandait des investissements assez considérables. Et en fait, fidéliser un client revient 5 à 10 fois moins cher que d'en conquérir un nouveau. Et les outils Internet restent incontestablement des outils formidables et des médias tout à fait efficaces pour accroître la fidélisation et entretenir une relation durable avec ses clients. C'est un levier à ne pas négliger et qui est une des clés de la réussite. La fidélisation, ce n'est pas uniquement des messages destinés à vendre. À un moment, on peut donner des bons conseils par un SMS, par une newsletter. Et ces bons conseils sont de nature à entretenir l'effet mémoire qu'ont vos clients à travers votre site. Si vous donnez des bons conseils, le jour où on doit acheter, on va plutôt acheter chez vous. Ça, c'est un point qui est très intéressant. N'oublions pas qu'une bonne stratégie de fidélisation va permettre d'augmenter le trafic sur votre site. Au moment où on envoie 1000 ou 2000 ou 10 000 newsletters, en fonction du taux d'ouverture, on va mécaniquement augmenter le nombre de visites et donc mécaniquement impacter le tunnel de conversion. Ça, c'est un point qui est très important. L'idée, c'est quand même d'arriver à vendre plus en utilisant efficacement l'outil d'emailing. Il faut savoir qu'une base client à laquelle on ne parle pas va perdre environ 80% de son efficacité au bout d'un an. C'est-à-dire un client à qui on ne parle pas vous aura totalement oublié. Il est donc extrêmement important de garder le lien avec ses clients à un rythme à déterminer et on va voir qu'on a des indicateurs de performance qui nous disent à quel rythme et à quel moment on doit parler à ses clients. Ensuite, on parlait de coût d'acquisition qui est réduit, mais également
L'autre avantage, c'est d'améliorer votre e-réputation. C'est-à-dire que des newsletters qui sont intéressantes, qui sont lues, qui sont ouvertes éventuellement, partagées, correspondent à des bonnes pratiques et qui vont entretenir votre e-réputation. On va voir quels sont les enjeux donc de ces newsletters. Et c'est très important donc de garder le contact, nous l'avons dit, mais de récompenser vos clients, et pas tous de la même façon, en fonction de la pyramide de vente, quels sont vos meilleurs clients, ceux qui ont les plus gros paniers, ceux qui ont acheté souvent, ceux qui ont passé le plus grand nombre de commandes, et on ne peut pas adresser le même message à tout le monde. Et donc c'est très important d'entretenir ce contact de façon à inviter vos clients à revenir sur le site. Alors, vous pouvez organiser vous-même votre propre programme de fidélité de façon à modifier des comportements d'achat en ligne. Vous pouvez organiser un système de points en offrant des avantages à vos clients, des petits cadeaux ou des ventes privées à vos meilleurs clients. Tout ça, vous pouvez l'organiser de façon très facile. Et c'est d'ailleurs et incontestablement une des techniques de fidélisation les plus pertinentes, les plus avantageuses pour votre activité. Alors, fidéliser, ça, quel est le but? Fidéliser, on a des cartes de fidélité de partout, de la SNCF, des compagnies aériennes, des hôtels, de certains restaurants. Et le parrainage ou la fidélisation, ce sont des programmes qui ont une importance capitale et qui ont été mesurés un peu partout. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de travailler sur ces programmes de fidélité. Également parce que ça contribue à entretenir un effet de bouche à oreille autour de votre boutique et donc de contribuer à augmenter le trafic. Et bouche à oreille, ça me rappelle les réseaux sociaux. Ne perdons pas de vue ce point-là. Donc ça peut être aussi une campagne d'emailing, peut avoir pour vocation d'entretenir votre présence sociale, par exemple. Ça fonctionne tout à fait bien. Les retours de campagne de fidélisation peuvent vous donner des idées sur la façon que vos clients ont de se comporter et vous donneront également des habitudes comportementales tout à fait intéressantes et vous permettront de déclencher des actions adaptées à votre clientèle en fonction de leur habitude d'achat, en fonction de leur comportement ou en fonction, par exemple, nous allons le voir maintenant, en fonction de la typologie de leur achat. Donc, la newsletter est totalement incontournable et maintenant, on va voir ensemble quels sont les bénéfices de la newsletter. Alors, premier bénéfice, c'est faire revenir vos clients. Ça, je crois qu'on ne le dira jamais assez, c'est accroître votre visibilité et toucher vos clients où qu'ils se trouvent. Et très souvent, sachez qu'un pourcentage important d'emailing est lu sur un smartphone. Et les newsletters qui sont disponibles sur votre back-office Oxatis ont été bien sûr testés par nos techniciens pour qu'elles soient lisibles sur tous les navigateurs et bien sûr sur tous les téléphones portables. Donc, premièrement, touchez vos clients où ils sont. Ça, c'est le premier bénéfice. Ensuite, deuxième bénéfice, c'est les informer de ce qui se passe chez vous. Des nouveautés, des promotions, des opérations spéciales, de déstockage, d'un arrivage particulier, d'une vente privée. Et la newsletter, quand on regarde les outils de mesure liés à la newsletter associés à la facilité à mettre en place et à toucher un grand nombre de personnes, eh bien, ça contribue à réduire vos coûts de communication, ça contribue à constater un retour sur investissement excessivement élevé, et c'est un chiffre d'affaires immédiat. Alors, comment on peut y arriver? Eh bien, tout simplement, en travaillant avec des newsletters de qualité, en ciblant et en personnalisant les messages. Tous ces outils sont à votre disposition sur la plateforme. Les bonnes pratiques pour performer avec les newsletters, c'est d'abord de rendre l'envoi et l'incitation à l'ouverture fluide. Il faut qu'elles soient ouvertes, les newsletters. Alors pour qu'elles soient ouvertes, il faut que le graphisme
et la personnalisation soient au rendez-vous, que l'image de votre société transparaisse dans la newsletter. Il faut que le client voit un message clair et que vous mettiez en avant le bénéfice qu'il va trouver, l'intérêt qu'il a à lire la newsletter, la personnalisation aussi, et quel est l'intérêt en matière de nouveautés, d'avantages clients. En un mot, quel est le bénéfice que j'ai à ouvrir votre newsletter. La newsletter, il faut qu'elle soit délivrée et il faut qu'elle soit cliquable de façon à pouvoir analyser correctement le taux de lien, le taux de clic sur les liens cliquables. Et il faut que l'objet soit personnalisé et qu'il soit complémentaire avec ce qu'on dit, c'est-à-dire dans l'objet de la newsletter, lorsque j'arrive sur la page dite d'atterrissage, il est très important que je sois en phase avec le corps du message. Et pour convertir, puisque c'est l'enjeu de la newsletter, il faut que j'arrive sur une page d'atterrissage qui est à la hauteur, c'est-à-dire que cette page me donne envie, qu'elle me montre bien les bénéfices qui m'ont invité à cliquer sur la newsletter, donc me rappeler les bénéfices et bien sûr m'inciter à l'action. Voilà les règles générales d'une bonne newsletter qu'il est important de paramétrer. Ensuite, le point qui est clé dans la réussite d'une campagne d'emailing, c'est la personnalisation. Alors, vous le voyez souvent lorsque vous voyez des newsletters, eh bien, on vous a cité quelques exemples ici. Par exemple, on offre une livraison, on offre un sachet Lind ouvert, ou par exemple un voyage spécial pour les ponts de novembre. On met en avant là le bénéfice dans le corps du message. C'est très important de travailler sur le corps de ces messages et surtout sur la personnalisation, mettant en évidence le nom de l'expéditeur qui m'envoie la newsletter, quel est le nom de domaine personnalisé, et surtout mettre, comme on le voit ici, un objet personnalisé dans le corps du message. Ça peut être des petits cœurs pour la Saint-Valentin, ça peut être des choses différentes pour des opérations du calendrier. En tout cas, très important de personnaliser le corps du message en mettant par exemple votre logo, le nom, le prénom, de bien donner l'impression que le message adressé à une personne est un message seul et unique. Je voudrais par rapport à ça vous rappeler quand même que vous pouvez aussi envoyer une newsletter à une seule et unique personne. Certains de nos clients le font à des dates anniversaires de moments où ils peuvent avoir besoin d'un produit de remplacement. Alors à chacun sa méthode, mais sachez que vous pouvez envoyer des newsletters en très grand nombre, mais ne vous interdisez pas d'envoyer des newsletters en ciblant à des petits groupes de 15, de 20, de 30, mais bien évidemment, pour mesurer clairement l'efficacité, il vaut mieux envoyer des newsletters en nombre tout en les ciblant. Pour affiner le ciblage, eh bien, rendez-vous dans votre outil lettre d'information sur le back-office Oxatis. Et là, grâce à l'outil RFM, récence, fréquence, montant, dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, vous pouvez envoyer des emails à des personnes totalement ciblées en fonction des critères définis par la récence, la fréquence et le montant. Par exemple, vous pouvez mettre un nom de messagerie qui va vous rappeler, comme nous le voyons ici, qui vous rappelle effectivement les éléments mis en compte à l'intérieur de ce schéma. Donc, très important de travailler sur le ciblage et la personnalisation du message. Et ces emails, bien sûr, vont être organisés et personnalisés. Et sachez aussi que vous pouvez, à l'avance, préparer vos campagnes d'emailing, les tester. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est par exemple, vous pouvez tester l'envoi de newsletters sur votre propre messagerie et paramétrer à date l'envoi des emailing sans que vous ayez besoin d'intervenir une nouvelle fois. Voilà comment on peut s'y prendre. À titre d'exemple, je voudrais vous livrer quels sont les éléments forts d'une bonne newsletter. C'est
des incitations à l'action. On le voit ici. Quelles sont les bonnes raisons d'acheter chez AirStore? Eh bien, les bonnes raisons, c'est qu'on est livré rapidement, en 24-48 heures. Je peux payer en 3 ou 4 fois sans frais et j'ai un retour gratuit sous 30 jours. Ça m'intéresse beaucoup. Je vois clairement le bénéfice, les 3 bonnes raisons et je vais voir, alors ici par exemple, ça peut être la relance d'un panier abandonné, mais qui travaille avec qui fonctionne avec, par exemple, un système d'emailing. Alors, nos experts graphiques sont là pour vous accompagner, par exemple, pour vous donner des bons conseils sur les bonnes incitations à l'action. Quelle est la position de ce qu'on appelle le call to action? À quel moment on doit l'insérer? Quelles sont les bonnes raisons? Quel est le bénéfice que je vais en retirer? La couleur des boutons est intéressante aussi en fonction du message. C'est les boutons bien mis en évidence qui vont m'inciter à acheter. Ce matin, lorsque nous avons parlé du trafic avec Guillaume, ne perdons pas de vue la valeur des mots, très important, en fonction de votre cible, par exemple, je craque, je succombe, bref, tous les messages que vous pourrez mesurer, tester, et vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle le A/B testing, c'est-à-dire qu'on pourra passer d'une version A à une version B, voir celle qui performe le plus, on va voir comment. En tout cas, c'est aussi un moment, dans ces newsletters, de mettre en évidence un formulaire de contact, comment je peux être contacté, quels sont les avantages à acheter chez moi, quelles sont les questions fréquentes et quelle est éventuellement la politique de retour. Alors il faut démarrer bien sûr petitement en matière de newsletter. Vous pouvez commencer à travailler doucement pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience sur les newsletters. Ce qui est très important, c'est de mesurer à toutes les étapes. D'abord, mesurez bien le taux de délivrabilité, les taux d'ouverture, les taux de clics sur les liens cliquables. Vous pouvez mesurer la conversion si vous avez mis un coupon, enfin on peut mesurer, et surtout l'indicateur par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'indicateur très important de désinscription. Si vous sollicitez votre base, il y a de grandes chances que vous ayez des désinscriptions, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Dans votre outil Mailjet disponible sur votre site, vous avez la possibilité, bien sûr, de voir immédiatement le nombre de messages délivrés, le taux d'ouverture, le taux de clic sur les liens cliquables et l'éventuel taux de rejet. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a 334 qui ont été déclarés en spam. Bon, mais ça veut dire qu'à un moment, on a, vous voyez, un certain nombre de rejets. Ce n'est pas fondamentalement grave, mais il faut veiller à ces indicateurs. Et si les clients sont contents, bien sûr, d'une newsletter, ils reviennent, bien sûr, acheter sur votre site, travailler sur un message clair et efficace, et si vous l'insérez dans votre emailing, eh bien, vous convertirez à coup sûr. Par exemple, à un moment, ça peut être très pertinent d'afficher, d'envoyer une newsletter pour proposer la gratuité des frais de port à partir d'une certaine valeur de panier d'achat. Un bon conseil, c'est de vous inscrire aux newsletters de vos concurrents ou de sites que vous avez identifiés comme étant concurrents ou un peu sur le même secteur d'activité et regardez donc comment ils s'y prennent. Vous trouverez, j'en suis convaincu, des sources d'inspiration à ce stade-là. On va continuer avec la personnalisation. Il est très important de personnaliser et de segmenter pour pouvoir performer en matière de newsletter et donc de cibler et de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Avec le RFM, qui est disponible sur votre back-office Oxatis, vous pouvez paramétrer des offres sur mesure en fonction de critères que vous allez déterminer vous-même. Par exemple, en fonction de la récence, de la fréquence et du montant de panier. Alors, c'est à chacun de déterminer à quel endroit je mets les curseurs, mais pour comprendre, par exemple, la récence, un client qui vient de commander une paire de skis, c'est pas forcément opportun de lui envoyer une newsletter très rapidement. Il va pas racheter une paire de skis tout de suite. En revanche, quelqu'un qui a acheté des produits alimentaires
Et si je lui ai donné satisfaction, il va avoir certainement envie de revenir chez moi assez rapidement et ça risque de devenir un client fréquent. Donc je peux calculer tous ces indicateurs et régler mon outil RFM en fonction de ces critères, récence, fréquence et montant, et ainsi être en capacité de lui délivrer le bon message au bon moment. Ça, c'est un point qui permet donc d'offrir, de faire des offres sur mesure à vos clients pour les fidéliser, et c'est un enjeu essentiel pour votre clientèle. Plus les clients sont contents, plus ils recommandent chez vous, et bien sûr, plus vous vendez, et un client content, c'est en principe un client qui va vous recommander, et c'est du chiffre d'affaires, bien sûr, qui est assuré. Je voulais vous montrer un très bon exemple d'univers broderie. Eh bien, eux, plus ils personnalisent, et d'ailleurs ils ont des taux d'ouverture tout à fait remarquables en matière d'emailing. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien leurs clients, ils ont bien segmenté leur base et ils ont des taux d'ouverture de leur newsletter tout à fait considérables. Et en affinant cette segmentation, ça leur permet d'adresser des offres individuelles à des clients et de façon très segmentée et donc avec un succès qui est là au rendez-vous. Et bien évidemment, ce résultat, c'est améliorer la confiance qu'ils ont envers votre boutique. Je voudrais terminer sur un autre produit qui est complémentaire des produits emailing que vous pouvez utiliser, mais pour certains d'entre vous, peut-être est-il opportun d'utiliser des outils de recommandation produits comme Target to Sell. En fait, Target to Sell, dans la connaissance du produit et de la navigation des visiteurs sur vos sites, va peut-être, par du web, en mobile ou en magasin, faire de la recommandation personnalisée de produits en fonction des habitudes d'achat et de navigation de vos clients, va avoir des systèmes de recommandation directe ou inversée de produits. Par exemple, en période de solde, je vais pousser des produits soldés. En période normale, je vais peut-être, ou de Saint-Valentin, je vais proposer des produits liés à Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, etc. Et je vais aussi faire des tris personnalisés des pages en fonction des habitudes de consommateurs de mes clients et avoir des outils de recommandation de produits. Ça dépasse un petit peu le cadre de la segmentation RFM, mais sachez que ce partenariat que nous avons avec Target to Sell permet également d'améliorer les performances de vos communications. Pour conclure, je voudrais vous faire part de l'offre que nous vous faisons aujourd'hui. Alors, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut avoir un pack newsletter. On vous propose de vous fabriquer une newsletter Chrome. C'est un pack emailing pour démarrer des campagnes efficaces et vous allez bénéficier, d'une prestation newsletter Chrome. On va vous personnaliser votre modèle de newsletter, si bien que vos clients vont arriver dans un univers de confiance qu'ils connaissent déjà, c'est très important, plus un pack de 215 000 emails. Et la proposition que nous vous faisons aujourd'hui, c'est d'avoir sur ce pack 35 000 envois offerts. Et pour un prix de 969 € hors taxe. Alors comme j'en ai l'habitude depuis ce matin, je vais vous adresser le lien pour profiter de cette offre du jour. Alors, voilà. Voilà, donc je vous ai envoyé cette offre-là et nous sommes maintenant au terme de cette présentation. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.